enregistrer pour peut-être les gens qui ne sont pas là et ceux aussi qui voudront aller. Donc après l'enregistrement, je vais charger ça sur YouTube, d'accord, et je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez peut-être aller revisiter. Peut-être que ça pourra vous aider plus tard. Alors, nous allons nous présenter, d'accord? Nom, prénom, pays de résidence et profession. Et qu'est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire? D'accord? Donc, je vais commencer par Madame Alia V. OK? Madame Alia V. C'est ce que je vois. Donc, voilà. OK, vous êtes en fait en mute. Vous êtes en mute. Est-ce que vous pouvez vous on mute? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok. Bonjour à tous. Mon nom est Victoire Alia. Je suis au Bénin et je suis béninoise. Ma profession, c'est financement des entreprises. Euh, euh, Mon souhait, c'est que l'intelligence artificielle m'aide à plus d'efficacité et aussi étant donné que l'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée dans plusieurs domaines. Donc, pour pouvoir être quand même en ligne avec le développement et aussi l'utiliser pour le financement des entreprises, ce que je fais d'habitude. Merci. Merci beaucoup, Madame Alia Victoire. C'est un plaisir de vous avoir ici. Alors, je vais passer par la prochaine personne, c'est euh, Fidox. Fidox, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez parler, Fidox? Ok, Bonjour. ok. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, merci. Bonsoir à tous ceux qui sont ici. Moi, c'est Fidèle Dantongue, Bénin, chef d'entreprise. Et nous formons déjà ici dans notre institution en intelligence artificielle à tout ce qui est numérique, technologie, énergie renouvelable. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir des informations complémentaires à ce que nous faisons déjà ici. Merci. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir ici et peut-être dans les prochaines sections, si nous pouvons vous voir pour pouvoir savoir avec qui nous sommes en train de discuter, ce serait bien. Merci beaucoup, Monsieur Fidox. Merci. Alors, je vais passer à la prochaine personne, Monsieur A. Sewanou. Monsieur A. Sewanou, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous êtes Alors, là? Ok, oui, je suis je là. vous entends, voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alphonse Sewanou. Je suis au Bénin. Moi, je suis en banque. Bon, je suis en charge du portefeuille du secteur public et des institutions financières. Mon objectif en m'inscrivant pour cette formation, c'est de façon générale que l'IA m'aide à améliorer toutes les tâches quotidiennes que nous exécutons pour être plus efficaces dans le métier. Donc, spécifiquement, il y a plusieurs activités. Peut-être que l'IA va nous aider quand même à formaliser ou bien à nous permettre d'être plus efficaces dans ces Et plus tâches-là. rapide. Oui, plus rapide, voilà. En ce qui Ok. concerne la gestion des risques, la transmission de certains rapports quotidiens, l'évaluation des entreprises et beaucoup d'autres. Donc voilà un peu l'objectif pour mon inscription pour cette formation. Et merci beaucoup. Nous sommes vraiment contents de vous avoir ici, Monsieur Alphonse. Et je vais passer à EcoPad C5L1.
Ok, Ecopad, est-ce que vous êtes là? On passe à la prochaine personne alors. Euh, Monsieur Robir Tidjani, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Nom, prénom, profession, pays de résidence et qu'est-ce que vous pensez que cette formation peut vous apporter? C'est quoi votre expérience par rapport à cette formation que nous sommes en train de commencer aujourd'hui? C'est Monsieur Robir Tidjani. Ecopad. Monsieur Ecopad, si vous pouvez vous unmute pour pouvoir parler puisque Monsieur Robir n'est pas prêt apparemment. Ok, je pense que j'ai envoyé une requête de unmute. Ça doit venir. Je vais voir. Ok, peut-être je vais revenir sur vous, Monsieur Ecopad. Monsieur HP, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, ok, Monsieur Ecopad est prêt. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Ok, bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Bonjour. Claude Akapé. Je suis ingénieur mécanicien de formation à la retraite, mais maintenant je suis dans la pisciculture. Et mon souhait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rendre performantes certaines tâches que nous exécutons au niveau de la pisciculture, notamment ce qui concerne les programmations de nourrissage des poissons et toute autre activité pour lesquelles l'IA pourrait nous aider. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Et donc, nous allons passer à Monsieur HP. Monsieur HP, vous êtes là, vous m'entendez? Ok, je pense qu'ils ne m'entendent pas. Ok, nous allons passer à Monsieur Abel Olubo. Bonjour, Monsieur. Bonsoir, Monsieur Abel. Il est 11 heures ici, donc si je dis bonjour, je vous en prie. Excusez-moi. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers participants. Moi, c'est Abdel Oluba. Je suis enseignant des nouvelles technologies et j'aimerais encore, nous utilisons déjà l'IA, mais j'aimerais encore découvrir plus d'opportunités en rapport avec l'IA. C'est pourquoi cette séance d'information et cette formation m'intéresse encore beaucoup plus. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Abel. Et nous, est-ce que nous pouvons passer à Monsieur HP maintenant? Monsieur HP, est-ce que vous m'entendez? Euh, ok, il ne m'entend toujours pas. Monsieur Biao Obafemi. Oh, je vous entends pas. Non, je vous entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Ok, peut-être vous pouvez choisir là-bas le micro. Vous pouvez définir le micro pour votre Zoom. Non, toujours pas, c'est bizarre. Ok.
je n'entends pas. Ok, monsieur, je vais écrire. Ok, vous pouvez écrire. Si vous ne pouvez pas parler, vous m'entendez, vous pouvez écrire et je vais lire. Ok, il s'appelle Monsieur Biao Obafemi. Ok, c'est quoi votre c'est quoi votre pays de résidence et votre profession? Ok, Monsieur Biao, il est enseignant, il réside au Bénin, il est professeur certifié de mathématiques. Super. Et qu'est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire? Bien. Ok, automatisé. Ok, j'imagine les cours et tout. Je vous ai mis à la saisie aujourd'hui, hein. Désolé, l'analyse des résultats. Exactement, voilà. C'est ça, c'est ça. Ok, donc ça fait un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Ok, la remédiation. Ok, comme tâche. Ok, il n'y a pas de problème. Euh, Monsieur Biao, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Donc, nous allons passer à Monsieur HP. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Ok, apparemment, il ne m'entend pas. Il ne m'entend toujours pas. Ok, je vais le spotlight. Monsieur HP, est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que c'est Hello? moi? Oui, c'est vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, c'était moi, HP. C'est ce que vous voyez sur mon Oui, c'est ce que je profil. vois. Ah, j'entendais HP depuis, je ne savais pas que c'était moi. Sinon, moi, c'est pas C'est HP. vous. Ok, c'est quoi Bon, votre nom? peut-être c'est les réglages là, c'est Jamal Dean. Oh, Monsieur Jamal, ok. Wow. Comment vous allez? Ouais, bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous êtes le frère de mon coach? Oui, Ok, enchanté de faire votre connaissance. Ok, merci. vous résidez dans quel pays? Euh, je me présente Soukare Jamal Dean. Je Mhm. suis béninois, mais je réside actuellement au Canada. Ok. Et c'est quoi votre profession? Je suis enseignant et j'ai accepté de suivre cette formation parce que déjà qu'on parle de l'IA, c'est le futur. Mhm. Et en tant qu'enseignant, je pense que ça nous aidera, ou ça m'aidera à proposer des exercices de synthèse aux apprenants, améliorer les résultats, d'accord? Et faire voir le côté digital de l'apprentissage aux apprenants. Et mieux, je m'intéresse aux créations de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'avec cette formation, je peux capitaliser des expériences et me positionner dans la création de contenu. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jamaldine.
Oui, les enseignants, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre à nous autres. Donc, je comprends que vous soyez intéressés par cette formation. Merci beaucoup, Monsieur Jamaldine. Donc, nous allons Merci. continuer les présentations. Je vais enlever le spotlight. OK. Alors, je vais voir, nous allons passer à Monsieur Achille Didier. Vous êtes là, Monsieur Achille Didier? Oui, je suis Achille Didier. Achille Didier Azélino. Oui. Bonjour, Monsieur Azileno. Euh, Pays de résidence, profession et qu'est-ce que vous espérez que cette formation va vous apporter? Je suis béninois, je réside à Cotonou actuellement. En fait, je suis entre Lomé et Cotonou et je suis consultant, formateur en gestion et communication. Et je travaille aussi avec une start-up d'ingénierie informatique. Et nous promouvons des applications dans la gestion du LMD. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai voulu suivre cette formation-là pour mieux m'aider dans la proposition des TDR pour les diverses entreprises et mieux formater, pouvoir mieux formater en fait notre application en fonction de la demande. Parce que pour chaque université, il y a un règlement intérieur qui est, lui est propre. Et comment pouvoir répondre à toutes les demandes sans qu'il y ait de, d'entremêler entre les différentes applications et les différents besoins des différentes universités, en fait. OK, yeah. OK, merci beaucoup et bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Alors, nous allons passer à Mentome Global Consulting. Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Et si Mentome Global Consulting n'est pas disponible, alors nous allons passer à Nabil Atanda Trésor. Nabil Atanda Trésor. Vous êtes là? Oui, oui, bonjour. 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 Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nom, OK. prénom, pays de résidence, profession et qu'est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, en quoi vous pensez que l'intelligence artificielle peut vous aider? OK, merci, madame. D'abord, je vous remercie. Mon nom, c'est Nabil Fassassi. Je réponds au nom de Nabil Fassassi. Je suis béninois. Actuellement, je réside au Canada. Je suis juriste de formation. Si j'ai décidé de participer à cette conférence, je vais dire ce matin, c'est pour que, d'abord, c'est pour approfondir ma connaissance, avoir une compétence, encore une meilleure compétence dans mon domaine qui est le droit. Euh, c'est un peu ça, c'est ce que je dirais. Ok, merci beaucoup, Monsieur Nabil. Et nous sommes ravis de vous avoir ici. Alors, j'ai Monsieur Metome Global Consulting, Monsieur, Madame. Ok, Madame, pardon. Ok, je suis Metome Adjovi, je réside au Bénin, consultante en finance. Mon expertise est la structuration macrofinancière et l'intégration de standards internationaux. C'est un gros français, mais nous prenons ça comme ça. Je m'intéresse à l'intelligence artificielle comme levier pour codifier et humaniser des processus complexes afin de renforcer la crédibilité et l'impact institutionnel. C'est toujours un gros français, mais nous prenons ça comme ça. Merci, nous sommes ravis de vous avoir
ici. Alors, nous allons passer à, j'arrive, je vais voir si tout le monde a parlé. Je dis bien. Ok, Kiss. Je vois Kiss. Est-ce que, est-ce que c'est Tata Kiss ou bien Tonton Kiss? Est-ce que vous pouvez vous présenter maintenant? Ok. Je m'appelle Ligali Rukayatou, béninoise, chargée administrative dans une microfinance. Je suis intéressée à cette formation pour me permettre de m'améliorer dans les tâches professionnelles. Merci beaucoup et nous allons passer à Fidox. Fidox. Je crois que je me suis déjà présenté, hein. Ah, vous avez des jumeaux déjà parce que c'est dans c'est dans, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Vous êtes déjà présenté, c'est vrai. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour de table. Si vous pensez que je ne vous ai pas appelé, je vous en prie, n'hésitez pas, faites-le moi savoir dans le chat et nous allons commencer. Je vais repartager mon écran et nous allons commencer. You're welcome. Ok, je ferme ici. Alors, ce serait vraiment intéressant. Moi, j'ai fait ma formation, quand bien même que j'avais déjà un background en informatique. Cette formation que j'ai faite m'a permis beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est, c'est juste formidable. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que nous allons fonctionner, d'accord? Et après ça, je vais vous faire un petit cours. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez lever votre main virtuelle et je vais vous donner la parole. Lever la main virtuelle est beaucoup plus, j'arrive. Lever la main virtuelle est beaucoup plus conseillé. Comme ça, je vais voir, je vais appeler la personne et voilà, nous sommes tous les mêmes ici, nous sommes tous les mêmes ici, il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas de questions bêtes du tout, du tout. Les enseignants qui sont ici savent de quoi je parle, il n'y a pas du tout de questions bêtes. Une question que vous posez peut être une question qui est en train est dans la tête de quelqu'un et la personne se trouve incapable de la poser, d'accord? Donc, nous allons commencer. Ok, nous avons fait le second. Maintenant, j'ai envoyé des emails, d'accord, pour pouvoir sécuriser votre certification, c'est-à-dire le certificat final. Il faudrait euh, que vous remplissez ce, que vous remplissez ces formulaires-là, d'accord, que j'ai envoyé. Je vous ai envoyé, je pense, je vous ai envoyé deux formulaires, un formulaire d'enregistrement et un formulaire de test. J'arrive, je vais voir si je peux les avoir ici et je vais les mettre dans le chat. Je vais les mettre dans le chat pour que vous puissiez les avoir. Parce que c'est très, très important. Très important. Les deux formulaires. Parce que moi, je ne suis pas celle qui fait les certificats, d'accord? C'est InnoPower qui fait les certificats et il faut qu'ils vous connaissent pour pouvoir vous donner le certificat. Donc, voici les deux formulaires à remplir. Préévaluation et enrôlement. À remplir, c'est sûrement en anglais. Si vous voulez ça en français, vous faites le clic droit et vous faites traduire en français. Si c'est sur un téléphone, vous tapez sur les trois points et ça va vous permettre de lancer la traduction. D'accord? Je vais voir. Ok, je suis en train de lancer l'un des formulaires là. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. C'est très important pour nous d'enrôler ça. Bon, ça a pris moi mon email. D'accord, c'est un formulaire d'enregistrement. Vous pouvez translate tout français, c'est ce que moi je vais faire. Et vous voyez, nom complet du formateur. Mon nom c'est Angèle Acoteillon.
Et vous pouvez remplir comme ça. Si vous n'avez pas encore rempli, vous pouvez le remplir parce que nous avons besoin de ça. Ok, Monsieur Sewanou, vous avez une question. Oui, merci beaucoup, Madame Akotenyon. Merci aussi pour l'introduction. Bon, j'ai deux préoccupations. Je voudrais m'assurer d'une chose. D'abord, la structure qui nous forme. Je sais qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes la formatrice, mais je voudrais m'assurer et connaître davantage la structure qui assure cette formation pour nous gratuitement. Et je la remercie au passage. Deuxième chose, je voudrais aussi, par rapport au thème de la formation, notre formation qui démarre aujourd'hui, qui doit durer 3 semaines successivement. Donc, je voudrais aussi que ce thème-là soit précisé pour que ça soit clair à tous les niveaux avant qu'on puisse avancer. Voilà mes préoccupations. Je vous remercie. Allô? Là, je ne vous entends pas. Madame Akotayon, votre micro est muté. Désolé. C'est la compagnie qui est en train de sponsoriser ça. S'appelle InnoPower, d'accord? Ils sont aux États-Unis ici et ils sont aussi en Afrique. Maintenant, en Afrique, ils œuvrent beaucoup plus dans les pays anglophones. Et il faut dire que je suis parmi celles qui veut les emmener un peu vers les pays francophones, d'accord? Ils fonctionnent ici aux États-Unis, ils fonctionnent aussi au Canada. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des investisseurs pour pouvoir sponsoriser les entreprises, les business. Ils travaillent pour pouvoir donner du poids au business pour qu'ils puissent grandir. Et donc, ils ont beaucoup de partenariats. La semaine passée, ils ont écouté des présentations de start-up, c'est-à-dire d'entreprises qui viennent de naître. Et ces présentations qui ont été faites, c'est en vue de leur trouver des sponsors, des personnes qui vont investir pour voir leur entreprise grandir. Donc, c'est pour ça que je suis ravie de travailler avec eux pour pouvoir propager l'information sur l'intelligence artificielle. Parce que c'est eux qui m'ont mis devant l'intelligence artificielle. Ils ont une plateforme qui est en anglais, mais vous pouvez toujours utiliser Google Translator, c'est-à-dire l'outil de Translate. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir fonctionner sur la plateforme. Le samedi prochain, je vais mettre le lien de la plateforme et tout le monde va s'inscrire dessus parce que c'est sur cette plateforme, ils nous ont mis à disposition des outils d'intelligence artificielle que nous pouvons utiliser sans rien payer. D'accord? Donc, pour pouvoir nous améliorer, nous allons apprendre à utiliser ces outils-là pour que même si nous finissons la formation, nous soyons toujours en contact, nous avons n'importe quel souci du côté intelligence artificielle, nous pouvons juste écrire ça dans le groupe et il y a forcément quelqu'un qui va nous aider. Maintenant, vous demandiez, je sais plus la seconde question, le thème. Le thème, c'est introduction à l'intelligence artificielle et surtout la démocratisation de l'intelligence artificielle. D'accord? Travailler avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement pour quelques personnes. C'est pour tout le monde. D'accord? Ok. Monsieur Biao n'arrive pas à s'enregistrer. Ok, il n'y a pas de problème. Vous pourrez me transmettre les informations si vous avez mes emails. Sinon, on peut, voilà mon email ici. Un instant. KTGroupLSC.com. Ok, donc ça c'est mon email que je viens de mettre dans le chat, d'accord? Donc vous pourrez m'envoyer les informations et je vais leur envoyer ça. Donc, démocratisation de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que
l'intelligence artificielle est venue pour faire du mal au monde entier et nous devons essuyer ce mythe-là. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais c'est venu pour nous aider. Ce n'est pas venu pour nous remplacer en quoi que ce soit. C'est venu comme l'informatique, c'est venu diminuer euh, pour diminuer le temps que nous passons à faire certaines activités qui n'aident nécessairement pas notre business. Voilà. Donc, j'espère que vous avez eu votre réponse. D'accord? Donc, Oui, oui, je vais madame pas. ambassadeur, c'est parfait. Oui? C'est parfait. C'est parfait. Vous dites? C'est parfait. J'ai vu Ok, les super. préoccupations. Merci. Quelqu'un a écrit sur mon écran. Ok. Donc, je repars sur mon truc ici, sur ma présentation. J'espère que vous m'entendez. Alors, on a fini avec, nous avons fini avec le certificat. Alors, comment est-ce que nous allons travailler? Pour les quelques samedis que nous allons travailler ensemble, nous avons une méthode spécifique de travail. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons que ce soit participatif. Donc, nous avons 20 minutes de théorie stratégie, c'est-à-dire je vais faire un cours, d'accord, un cours pour 20 minutes. Ensuite, nous avons 30 minutes d'un exercice spécifique par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Ensuite, nous allons prendre 15 minutes de pause, d'accord. Après la pause, nous allons faire des ateliers. Nous allons nous regrouper en groupe de 3 ou 4 personnes dans chaque groupe pour pouvoir faire un exercice spécifique. Chacun devra participer. Ensuite, quand nous allons retourner en salle pour mise en commun, le groupe aurait choisi une personne qui va nous faire un résumé de leurs résultats, des résultats de ce groupe-là. Donc, en réalité, c'est comme ça que nous allons travailler pour le peu de samedi que nous aurons à faire ensemble. Et c'est une méthode qui fait participer tout le monde et parce qu'il y aura des exercices, d'accord? Il y aura des exercices. Et pour pouvoir bien faire ces exercices-là, il faudrait tout comprendre. Voilà. Ensuite, le contrat de réussite, nos règles d'or pour les 3 heures, pour pouvoir valoriser nos 3 heures. Caméra allumée, normalement aujourd'hui c'est la première journée, c'est que si possible, caméra allumée, d'accord? Pour une équipe soudée, n'est-ce pas? Zéro distraction, d'accord? Il faudrait participer activement parce que cet enregistrement, nous allons mettre cet enregistrement en ligne sur YouTube et les gens de InnoPower, ils vont regarder sûrement et ils vont sûrement se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui participent le plus et que vraiment cette expérience les a intéressés et ils pourront maintenant vous contacter pour voir s'ils peuvent vous aider dans n'importe quelle entreprise que vous êtes en train d'avoir et tout. Donc, vraiment, ce serait bien qu'on voit que cette personne est vraiment intéressée par cette opportunité. Maintenant, la pratique réelle, voilà, on ne regarde pas l'intelligence artificielle, on l'utilise. Et nous sommes ici pour apprendre à l'utiliser. Voilà. Hi. OK, un instant, un instant.
S'il vous plaît, Madame Macaillon, nous avons du mal à vous recevoir. Alors, on ne vous reçoit pas, hein?
Allô, vous m'entendez? On ne vous entendait pas. Vous ne Bon, maintenant, m'entendiez pas du tout? non, depuis un moment, on Pas ne du vous tout, entend rien, rien, rien. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Maintenant, c'est Oh, bon. Sinon, depuis ah oui, Internet. il faut m'écrire, hein. Ah, mais vous avez beaucoup écrit là. on Oui, a peu maintenant c'est écrit. bon. Ne vous entendez pas. Ok, d'accord, merci beaucoup. C'est le système qui est en train de faire ça, désolé. Ok, donc je vais repartir un peu parce que... Ok, donc j'ai parlé de l'intelligence humaine. C'est déjà bien que vous êtes en train de voir, d'accord, ce qu'il y a ici. J'ai parlé de... J'espère qu'il n'y a pas trop euh, de bruit d'arrière-plan. Ok? Donc, l'intelligence humaine, nous avons l'informatique traditionnelle que nous connaissions. Nous avons l'intelligence artificielle, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Donc, je disais que l'intelligence artificielle apprend à partir des données que nous, les êtres humains, nous leur procurons. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous y mettez, surtout si vous n'avez pas défini à ChatGPT, à Gemini, ou à n'importe quel outil vous utilisez, vous ne leur avez pas défini de ne pas utiliser vos informations. Il y a une façon de le faire et nous allons l'apprendre dans les jours à venir. Voilà. Sinon, toute information que vous mettez dedans, eux, ils l'utilisent pour pouvoir s'améliorer. Comme ça, si quelqu'un d'autre lui pose des questions, il va savoir que, tiens, j'ai eu des informations de tel ou tel endroit et je peux l'utiliser pour pouvoir, voilà, donner l'information à quelqu'un d'autre. Voilà. Les décisions autonomes. L'intelligence artificielle prend des décisions autonomes basées sur des algorithmes, d'accord, simulant des capacités de raisonnement. Puisque nous leur fournissons l'information, eux, ils prennent la liberté d'utiliser cette information comme bon leur semble. Maintenant, l'évolution de l'intelligence artificielle, même moi, je ne le savais pas. En 1990, il y avait déjà l'intelligence artificielle par les ordinateurs, bien sûr, traitement de texte, correction orthographique et tout. Ensuite, il y a eu l'accélération rapide des capacités de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, que je suis en train de vous parler, les gens sont toujours en train d'améliorer l'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a maintenant l'intelligence artificielle générative et les systèmes les plus complexes. C'est quoi l'intelligence artificielle générative? C'est un sous-ensemble de l'apprentissage profond, c'est-à-dire ça génère du contenu original, du texte, des images, des audios. Beaucoup de personnes ici sont en train de l'utiliser sans même savoir ce que c'est, sans même savoir comment l'utiliser et j'imagine que c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Comme on l'a déjà dit, l'intelligence artificielle apprend à partir des vastes ensembles de données et puis crée un contenu nouveau et unique. OK. Bon, l'apprentissage automatique, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui vise à permettre aux machines d'apprendre à partir de données. C'est-à-dire, nous, il y a des gens qui sont en fait, c'est-à-dire qui ont des emplois. Leur boulot, c'est de donner c'est de nourrir l'intelligence artificielle pour que cette intelligence artificielle-là puisse être serviable à d'autres personnes. Voilà. Like what? Food? OK. Maintenant, comment ça marche? Les machines identifient des schémas et font des prédictions à partir de ces schémas. Mais ça, ce n'est pas sans les informations que nous leur avons données. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique qui est inspiré des réseaux neuronaux capables d'apprendre de manière non supervisée à partir de données non structurées. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, d'accord, prend la liberté d'apprendre de nouvelles choses, d'accord, en utilisant toutes les informations qui sont dehors là-bas. Vous savez que quand vous prenez Google, Google, c'est
je vais dire, je vais vous donner un conseil si vous voulez vraiment avoir une information super juste, ce n'est pas Google, d'accord, qui doit être votre source. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur Google et l'intelligence artificielle utilise des informations qui sont sur Google aussi. Donc, il faut, il faut croire à ce que l'intelligence artificielle dit, mais il faut quand même les prendre avec des pincettes. Je vous en prie, si vous ne m'entendez pas, dites-le moi, je vous en prie, d'accord? Maintenant, l'apprentissage profond, d'accord, qui s'appelle deep learning. OK, l'autre s'appelle automatic learning, ça là s'appelle deep learning. Le deep learning utilise plusieurs couches pour traiter les données et en tirer des renseignements complexes. Ça permet la reconnaissance d'images, la traduction vocale et les autres tâches sophistiquées en imitant la structure cognitive, c'est-à-dire en faisant comme s'il était en fait le truc là humain, l'esprit humain, voilà. Ok, j'ai d'autres personnes qui viennent. Des retardataires. Ok. Maintenant, nous avons ensuite l'intelligence artificielle étroite. L'intelligence artificielle étroite, c'est une intelligence artificielle spécialisée dans l'exécution des tâches spécifiques, d'accord? Sans capacité plus étendue. C'est-à-dire, vous leur demandez de faire quelque chose et c'est exactement ça que cette partie de l'intelligence artificielle fait, d'accord? Voilà un exemple, ils ont dit application de traduction automatique ou ce que nous appelons les chatbots. Vous leur donnez le texte qu'ils doivent traduire, vous leur donnez vous choisissez le langage et ils vous traduisent ça automatiquement. Voilà, ce sont des chatbots qui sont spécialisés pour exécuter des tâches vraiment spécifiques. Voilà. OK. Comprendre les tokens. Bon, la traduction a dit les jetons, ce sont des tokens. OK? Les tokens sont des unités fondamentales que les modèles d'intelligence artificielle utilisent pour traiter et comprendre le langage. Nous mettons quelque chose, nous écrivons quelque chose que nous comprenons. Et si vous avez étudié l'informatique, ou même si vous avez un tout petit peu, une toute petite notion de l'informatique, vous allez savoir que l'informatique utilise les 1 et les 0 pour pouvoir traduire ce que nous leur demandons et pouvoir nous sortir ce que nous voulons. C'est comme ça que l'intelligence artificielle aussi a un langage, utilise ce qu'ils appellent les tokens, d'accord, pour pouvoir, pour pouvoir traiter l'information qu'on leur donne et pour pouvoir nous rendre le résultat que nous voulons. Voilà. OK? Les mots courants valent généralement un jeton. D'accord? C'est comme s'ils monnaient l'information et maintenant ils prennent ça pour pouvoir nous rendre ce que nous voulons. Voilà. Les mots complexes peuvent être divisés en plusieurs éléments. D'accord? Voilà. Ensuite, on dit l'intelligence artificielle moderne peut traiter des milliers, d'accord, des milliers de tokens simultanément. Vous en voyez. Si vous savez ce que l'intelligence artificielle peut faire vraiment, vous n'allez même pas dormir. C'est, bon, pendant que je continue, il y a des gens qui savent ici que quand j'ai découvert ça, je ne dormais même pas. Il fallait venir me dire, Angèle, va te coucher, il fait nuit, tu as besoin de dormir avant que je ne quitte mon ordinateur, en fait. C'est de la façon dont c'est très intéressant. Vous mettez quelques informations, vous pouvez même donner beaucoup d'informations et l'intelligence artificielle va vous traiter ça en quelques minutes, voilà. OK, les grands modèles de langage sont entraînés sur des milliards de paramètres. C'est juste pour vous montrer que l'intelligence artificielle peut en fait recevoir beaucoup d'informations et en même temps donner beaucoup d'informations selon ce que nous lui demandons. D'accord? C'est que ça c'est ennuyeux, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse. Maintenant, traitement automatique du langage naturel, d'accord? L'intelligence artificielle a quelque chose qui se fait appeler le OK, TALN.
Je vais trouver le nom en français parce que ça, c'est une traduction. En anglais, pardon. Parce que ça, c'est une traduction. D'accord? C'est un langage qui permet aux machines de comprendre et d'interpréter et de générer le langage humain. Nous parlons, eux, ils le convertissent. Et maintenant, c'est comme si nous étions en train de parler à des extraterrestres. Quand nous parlons, ils ont quelque chose qui convertit ça. Et quand eux, ils parlent maintenant, avant de nous parler, ils essaient de convertir ce qu'ils veulent dire en notre langage pour que nous puissions comprendre. D'accord? Maintenant, analyse de classification. OK. Donc maintenant, si nous posons une question à l'intelligence artificielle, nous avons cette réponse. D'accord? Vous savez que l'intelligence artificielle a beaucoup de données déjà et il faut que cette intelligence artificielle puisse classer ce que nous lui avons demandé et aller chercher dans les documents spécifiques par rapport à ce qu'on a demandé. Donc, c'est un travail immense qui se fait avant que nous n'ayons la réponse. Et puis, cette réponse vient en une fraction de seconde. OK? C'est juste pas possible, en fait. C'est inexplicable. D'accord? Ensuite, il y a les applications concrètes. D'accord? Il y a des gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour créer des applications qui vont faire des tâches vraiment spécifiques. D'accord? Assistance vocale, traduction, précision de tests, calcul, même les comptables et tout. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, nous avons l'habitude de faire avec l'ordinateur peut être fait très très rapidement à l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà. Nous avons l'intelligence augmentée et l'intelligence artificielle. L'intelligence augmentée assiste les humains dans leurs tâches quotidiennes et professionnelles. Ce sont les assistants vocaux, les systèmes d'aide à la conduite, les outils de diagnostic médical assisté. Maintenant, nous avons l'intelligence artificielle qui fonctionne de manière autonome, sans intervention directe humaine. Les voitures totalement autonomes que si j'ai le choix, je ne vais jamais prendre. D'accord, je vais jamais rentrer dans cette voiture-là si j'ai le choix. Même si j'ai une voiture de ce genre, je pense que je préférerais me conduire moi-même. Les algorithmes de trading à haute fréquence, les robots industriels, auto-apprenants. Vous savez, je vais donner une anecdote par rapport aux voitures autonomes là. Il y a eu en Californie, il y a beaucoup de voitures qu'on charge, d'accord? Et ces voitures-là viennent même vous chercher comme taxi si vous commandez ces voitures-là. Il y a une période dans la fin d'année passée où il y a eu coupure, d'accord? Il y a eu coupure, il y a eu pénurie, où ces voitures-là, c'est-à-dire quand ces voitures-là finissent leur autonomie, ils s'arrêtent n'importe où. Et maintenant, vous allez chercher votre voie pour rentrer chez vous. C'est pour ça que je dis que ce serait très difficile pour moi de rentrer dans ces voitures-là et de me laisser conduire. De me laisser conduire, voilà. Donc, c'était juste une anecdote. J'espère que vous m'entendez toujours. Si vous m'entendez toujours, je vous en prie, faites un signe, Oui, mettez un dans le chat ou bien dites quelque chose. Ok, merci. oui, ça va. Ok, super. Ok. Ok, donc on va finir. Maintenant, l'intelligence artificielle. Vous savez, quand il y a n'importe quoi qui vient, nous devons suivre l'éthique. Ce que je vais vous dire maintenant, nous devons considérer cette chose-là dans le futur, pendant que nous sommes en train de faire notre formation, ou plus tard, pendant que vous serez en train d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est très, très, très important, d'accord? L'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, la transparence. Quand l'intelligence artificielle vous aide à faire quelque chose, c'est-à-dire à rédiger un document, je vous en prie, mettez en bas de ce document que vous avez
eu l'aide de l'intelligence artificielle? C'est pour vous protéger en fait. Parce que souvent, nous utilisons l'intelligence artificielle pour construire beaucoup de choses et nous ne disons pas que nous avons eu l'aide de l'intelligence artificielle et finalement, il y a un bug, c'est-à-dire il y a quelque chose par rapport à cette chose-là et finalement, nous devons prendre toute la responsabilité. Si vous voulez faire, je sais pas, si c'est un mémoire, n'importe quoi, s'il y a une partie de ce mémoire qui a été, euh, où vous avez eu l'aide de l'intelligence artificielle, je vous en prie, même si c'est pour écrire ça vraiment petit quelque part dans le document, faites-le. Il faut être vraiment transparent. D'accord? Il faut comprendre comment l'intelligence artificielle arrive à une conclusion et il faut toujours dire, OK, j'ai utilisé telle intelligence, tel outil pour pouvoir le faire. Ne vous en faites pas. L'intelligence artificielle est ici pour nous aider et il faut que nous puissions acknowledge que nous sommes en train de l'utiliser. Voilà. J'arrive, je vais voir. OK. La vie privée, oui. Respectez la confidentialité. D'accord? Vous allez prévenir toute fuite d'informations sensibles. Par exemple, moi, je suis dans le domaine des finances. Je gère beaucoup d'informations des personnes que je ne connaissais même pas. C'est-à-dire, je les connaissais même pas hier. Ils viennent chez moi. Ils viennent chez moi aujourd'hui, ils me donnent leur numéro de sécurité sociale. Au grand jamais, je ne vais mettre ça dans l'outil d'intelligence artificielle. Parce que quand vous mettez votre vie privée ou bien la vie privée de quelqu'un, quand vous nourrissez l'intelligence artificielle avec ça, soyez prêts à voir ça un peu partout. C'est comme l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle sont comme des commères. Si vous ne leur interdisez pas d'utiliser les informations que vous leur donnez. Donc, il faut respecter la vie privée, il faut respecter la confidentialité. Il ne faut pas mettre des informations très, très, très importantes dans les outils d'intelligence artificielle. Maintenant, la responsabilité, voilà. L'humain doit toujours rester dans la boucle. Oui. Il faut être prêt à, à subir la responsabilité, les conséquences de ce que l'intelligence artificielle vous a aidé à faire et que vous avez mis dehors là-bas. C'est-à-dire que vous avez propagé, si vous créez un site internet, que c'est l'intelligence artificielle qui vous a aidé à trouver les informations que vous avez mis dans ce site internet. Il faut être prêt à subir les conséquences de ce que ça va engendrer. Si vous avez eu l'information sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, vous avez mis ça sur votre site internet, si cette personne décide de vous poursuivre en justice, c'est vous qui l'avez mis là-bas. Vous pouvez pas dire que c'est l'intelligence artificielle qui vous a donné cette information. C'est à vous de faire vos enquêtes pour vous assurer que l'information là est véridique. Parce que c'est vous qu'on va vous attraper, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Voilà. L'équité. Ok, l'équité, en parlant de l'équité, il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose que nous appelons bias, d'accord? Les bias, c'est-à-dire les fautes, les erreurs que l'intelligence artificielle peut causer dans les processus, d'accord? Les algorithmes ne sont pas parfaits. Ça veut dire que, disons que vous voulez recruter des gens et vous dites à l'intelligence artificielle de vous aider. Ça peut discriminer et choisir beaucoup de personnes masculines et éloigner les femmes parce que c'est comme ça que ça a été créé. Ça a été créé dans l'intention de dire que l'homme est supérieur à la femme, que le blanc est supérieur au noir. Donc, si vous ne définissez pas quelque chose, tout ce qu'il va vous donner sera par rapport à la race qu'il a entraîné. Voilà. Ou bien par rapport à au truc là, comment on appelle ça, au sexe de la personne qui l'a entraîné. Voilà. D'accord? Donc, il faut bien définir les choses quand vous êtes en train de demander à l'outil d'intelligence artificielle de vous aider. D'accord? La sécurité.
OK. Protection contre les détournements malveillants. C'est ce que nous disions. Il faut savoir, il faut connaître les informations que vous allez soumettre dans, dans l'outil d'intelligence artificielle. Sinon, vous allez faire fuir les informations privées de vos clients. Voilà. OK. L'intelligence artificielle est un moteur de transformation, bien sûr. Ça, c'est la conclusion pour le cours d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle transforme les industries par sa capacité à accomplir les tâches complexes. D'accord? Pour l'avenir, l'intelligence artificielle est un domaine vaste. D'accord? C'est en constante évolution. C'est sûr que là où je suis en train de vous parler maintenant, les gens sont toujours en train euh, de nourrir l'intelligence artificielle pour que ce soit beaucoup plus performant demain. Donc, il faut être toujours en train d'apprendre. Si vous apprenez qu'il y a une formation quelque part, si vous avez le temps, oui, il faut y aller, il faut apprendre. Moi, je continue vraiment à apprendre tous les jours, d'accord? Voilà, il faut comprendre. Il y a des points clés, il faut comprendre les nuances, les comment machine language, deep learning, intelligence artificielle augmentée, d'accord? Il faut comprendre le langage. D'accord? Le linguistique de l'intelligence artificielle pour ne pas vous perdre pendant que les gens sont en train de parler. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est encourager. Nous devons encourager l'apprentissage et l'intégration de l'intelligence artificielle au quotidien. L'intelligence artificielle est là. L'intelligence artificielle ne va pas partir de sitôt. Donc, c'est mieux que nous comprenions et que nous nous adaptons. D'accord? Nous nous adaptons. Voilà. Donc, ça, c'est le, OK, chef Biao est parti. Donc, en fait, ça, c'est le cours que nous avions à faire aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour les questions. Je vais vous envoyer ce document. Je vais vous envoyer aussi le lien vers l'enregistrement parce que j'ai lancé l'enregistrement et voilà, je vais vous envoyer le lien vers l'enregistrement. Voilà. OK. Donc, je vais mettre le lien vers une fiche de présence. D'accord. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer dessus et vous allez remplir cette fiche de présence. Vous allez remplir cette fiche de présence. Et toute personne qui n'est pas venue aujourd'hui peut repartir vers la vidéo, peut avoir accès au, au PDF pour pouvoir lire, d'accord, pour qu'on puisse être sûr que tout le monde a eu l'information. Ok, oui, tout le monde a. Ok, le formulaire pour le certificat, je vais le remettre dans le chat. Je vais le remettre dans le chat un instant. Ok, voilà, je viens de remettre dans le chat le formulaire d'enrôlement, formulaire de préévaluation. Ça, c'est pour vous garantir que vous avez votre certificat à la fin de nos 12 heures de formation. D'accord? À la fin de nos 12 heures de formation. Donc, je suis disponible pour les questions. Je vais stopper. Je suis disponible pour les questions. Aujourd'hui, c'est une prise en contact. D'accord? C'est une prise de contact. Les prochaines fois, nous allons faire les breakout rooms. D'accord? Nous allons faire les breakout rooms, travailler en groupe, revenir, faire une session commune, poser des questions et apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour faire beaucoup de, tout autant que vous êtes, vous allez définitivement pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour faire quelque chose. Alors, monsieur Akoteyon, est-ce que vous avez une question? Non, je n'ai pas de questions. Je voudrais seulement vous remercier et dire que peut-être le système doit être un peu amélioré parce que de temps à autre, votre voix se robotise.
Je ne sais Oh, pas ok. si c'est dû à nos installations ici, à notre Wi-Fi, ou bien si c'est à votre niveau là-bas. Ok, il n'y Sinon, a pas de problème. ok. Merci. Merci. Ok, de rien, de rien. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais... Ok, est-ce que il y a... Merci pour la suggestion. Il faut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans mon environnement normal et tout. Peut-être qu'il y a ça aussi. Vous- ok, vous ne me voyez pas? Peut-être je vais me mettre. Ok, je suis là. Vous me voyez maintenant? Est-ce que vous voulez poser une question? Je vous en prie, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça et tout. Il y a une question, madame. Ok, quelle question, s'il vous plaît? Oui, merci pour votre présentation et franchement, merci pour votre disponibilité. Et moi, ma question, j'ai une question de curiosité Ok. par rapport à votre hésitation sur un point de l'intelligence artificielle. Allô, je n'entends pas très bien. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Je vais mettre mute. OK, par rapport à votre hésitation sur un point de l'IA. Vous m'écoutez? Allô? Oui, vous m'écoutez? Ok, c'est Monsieur Jamaldine. Ok, je pensais que c'était Monsieur truc. Ok, vous pouvez y aller, Monsieur Jamal. OK, merci encore. Donc, je disais par rapport au, au transport autonome, là, c'est d'ici, plus en plus, nous développons les outils vers lesquels et les... Est-ce que vous pouvez écrire ça? On ne vous entend pas. Monsieur, est-ce que vous entendez Monsieur Jamaldine? Je n'entends pas très bien. OK, est-ce que vous m'entendez? Non, non, on n'entend pas. Je ne l'entends pas. On ne vous si vous pouvez écrire la question, ce serait bien. Je vais répondre. OK, je vais écrire Ok, donc il y a Monsieur, ok, Xiaomi. Bon, je sais pas, hein, je connais pas le nom. Je suis en train de voir. Oui, c'est Monsieur Biao. Oui, c'est Monsieur Biao. Alors, vous avez beaucoup m'excuser, je suis désolé. Moi, je vous ai perdu. J'ai perdu la conversation depuis. Je sais que c'est le réseau, je ne sais pas. Et surtout sur la compréhension de token. Là, j'étais arrivé et puis tout est parti. Donc, je vous ai perdu complètement depuis au moins 10 minutes, 15 minutes là. Donc, j'ai perdu un peu le fil de tout ce qui se passe. Bon, c'est Oh, pas grave, je vais... ok, désolé. Ce qu'on va faire, il y aura l'enregistrement, d'accord? D'accord, Et après ça, maintenant, si vous suivez l'enregistrement, vous pourrez maintenant poser vos questions plus tard. d'accord, ok. Ça Hmm. marche. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur, ok, il y a une question dans le chat, un instant, qui dit, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un outil dangereux pour le monde avec l'envergure qu'elle prend dans nos vies? Alors, l'intelligence artificielle n'est pas un outil dangereux si vous savez comment l'utiliser et c'est pour ça que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de partager l'information. L'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui n'est pas dangereux dans ce monde? Mais nous savons nous adapter, d'accord, pour pouvoir l'utiliser euh, pour atteindre nos objectifs. Maintenant, l'intelligence artificielle en lui-même n'est pas dangereux. C'est un outil. Maintenant, par rapport à ce que vous l'utilisez pour le faire, par exemple, si vous prenez l'intelligence artificielle pour fabriquer des vidéos, pour piéger quelqu'un, c'est que vous l'avez mal utilisé, voilà.
Donc, ça peut être, comment on appelle ça? Ça peut être dangereux. Mais ce que nous voulons faire, c'est savoir comment l'utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs. Nous n'allons pas l'utiliser de façon dangereuse pour nuire à notre prochain. Voilà. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous l'utilisez. Merci. Monsieur Jamal. Oui, je sais pas ma question. Ok, votre question, je ne l'ai pas vue dans le chat. Est-ce que vous pouvez encore essayer? Vous êtes là? Je ne vous entendais pas. J'arrive. Ouais, je disais que vous avez répondu en partie à la question déjà. Vous avez répondu déjà en partie à la question. Ah, j'ai répondu. Ok, d'accord. Ah, c'est vous qui avez écrit, c'est vous qui êtes Xiaomi là. Non. C'était juste par rapport à la dangerosité de l'IA. Oh, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Biao, vous avez d'autres questions? Oui, madame. Ok, allez-y. Vous allez beaucoup m'excuser hein, si en temps, parce que je me suis déconnecté, je ne sais pas si vous avez déjà passé tous ces éléments-là. Alors, comment pouvez-vous m'aider à automatiser l'analyse des résultats et la remédiation comme tâche chronophage? C'est ce qui m'intéresse beaucoup pour pouvoir, Ne vous en n'est-ce faites pas? pas. Vous allez le faire vous-même. La prochaine séance, je vais vous donner des outils pour pouvoir le faire. Et ce que vous allez faire peut-être pour notre dernière séance, alors, je vais dire quelque chose. Pour notre dernière séance, par rapport à ce que nous allons faire la semaine prochaine, chaque personne va faire un petit projet. Juste un petit projet, d'accord, par rapport à ce que nous allons apprendre. Le samedi qui va suivre, chaque personne va présenter ce petit projet-là, d'accord? Quelques 15 minutes pour présenter ça et sûrement ce serait ce que vous allez faire, monsieur Biao. Parce que le samedi prochain, vous allez avoir des informations par rapport à ce que vous demandez. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien. Ok, nous avons appris que l'IA a beaucoup été utilisée pour avoir plus de précision dans la guerre qui oppose l'Iran contre les USA et l'Israël. C'est en cela que ça devient un outil dangereux pour moi. Oui, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont créé et nourri l'intelligence artificielle, je peux vous dire qu'ils ne l'ont pas créé pour vous et moi. Ils ne l'ont pas forcément créé pour vous et moi. Ils l'ont créé pour pouvoir les aider eux-mêmes. D'accord? Donc, nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de l'utiliser pour pouvoir nous aider à améliorer nos processus. Mais eux aussi sont en train de l'utiliser pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Désolé. Donc, c'est vraiment dommage. Il y a toujours, toutes ces choses-là sont toujours des couteaux à double tranchant, d'accord? Et ça peut en même temps nous aider et ça peut aussi nous nuire. Ce que nous voulons faire avec ça, c'est ça qui importe parce que nous ne pouvons pas gérer ce que les autres peuvent faire avec ça. Et vous et moi, nous n'avons vraiment pas la capacité de faire partie de l'intelligence artificielle. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est juste de l'utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir aider nos entreprises et aider d'autres entreprises qui sont autour de nous. D'accord? Donc, c'est ça. Ne pouvons pas, malheureusement, ne pouvons pas les empêcher d'utiliser ce qu'ils ont utilisé, ce qu'ils ont créé pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'apparemment, c'est ce pourquoi ils l'ont créé. Ils sont en train de l'utiliser pour ça, voilà. Voilà. Vous aurez besoin des outils que je vais vous présenter la prochaine fois. Parce que si je vous donne les outils maintenant, vous allez juste aller plonger dans les outils en même temps sans savoir comment mettre les garde-fous. Et les garde-fous, je vais vous apprendre
je vais vous apprendre à, il y a ils appellent prompt, il y a un ordre que je vais vous apprendre, une formule que je vais vous apprendre à mettre dans n'importe quel outil que vous voulez utiliser pour pouvoir mettre les gardes pour que ça n'utilise pas vos informations pour faire n'importe quoi, pour que ça ne, quand vous lui posez une question, que ça vous pose d'autres questions pour la clarté, maintenant vous donne ce que vous voulez. Nous allons faire ça le samedi prochain. D'accord? Nous allons, ne vous en faites pas, je sais que vous êtes Une sur question. votre fin. Ok, ok. Quelle question? Je ne sais pas si on va revenir dessus la séance prochaine, mais c'est Ah, pour demander comment déshumaniser l'IA. Ou bien comment l'humaniser, j'allais dire, voilà, comment l'humaniser. humaniser l'IA. Oui, Eh bien, l'intelligence artificielle ne peut jamais être comme un humain, n'est-ce pas? Jamais être ouais. comme un humain, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'on pense à humaniser l'IA, mais ce que nous allons faire, c'est nous allons aider, parce que l'intelligence artificielle ne peut pas devenir empathique, c'est-à-dire ne peut pas sentir. Humaniser, ça veut dire lui faire avoir des sentiments. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Jamais au grand jamais. D'accord? C'est pour ça que l'intelligence artificielle ne peut pas être, nous ne pouvons pas l'utiliser comme docteur. Nous ne pouvons pas l'utiliser comme psychologue. Parce que l'intelligence artificielle ne peut nous donner que les informations qu'elle trouve sur le net ou bien les informations qui ont été utilisées pour pouvoir l'éduquer. Donc, ce serait vraiment, vraiment difficile de pouvoir l'adapter La réalité humaine. à la réalité humaine. D'accord? Maintenant, lorsqu'on fait une recherche avec l'IA, Oui. comment éviter le plagiat? Mais vous allez lui parler. Vous allez lui parler, vous allez lui dire, OK, ce que je veux, c'est parce que quand vous faites la recherche, l'intelligence artificielle va vous donner des résultats. Maintenant, vous pouvez lui dire de reformuler ces résultats-là pour que vos résultats soient uniques. OK. D'accord? Pour que vos résultats soient uniques. Et il peut vous aider à faire ça. Maintenant, vous pouvez reformuler ça aussi dans votre propre français si vous voulez. D'accord? Pour éviter le plagiat. Oui, monsieur Biao. Ah oui, une autre préoccupation, s'il vous plaît, est les résultats ou les réponses que l'IA nous propose. Est-ce que c'est fiable à 100%? Non, Parce que c'est pas fiable à 100%. Malheureusement, ce qui serait fiable à 100% serait quelque chose, disons, vous avez téléchargé un document, d'accord? Vous avez joint un document et vous avez posé maintenant une question à l'intelligence artificielle par rapport à quelque chose qui est dans ce document. Alors ça, ce serait fiable. Mais si vous posez juste une question et l'intelligence artificielle doit aller chercher ça quelque part, l'intelligence artificielle ira sur Google. Et beaucoup d'informations qui sont sur Google ne sont pas des informations justes. Donc, l'intelligence artificielle va trouver les informations sur le net un peu partout, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément juste. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez vous demander à, OK, je vais donner quelques outils, vous demandez à ChatGPT, vous demandez la même chose à Gemini, vous demandez la même chose à Claude. OK, monsieur Claude à côté, c'est pas vous. Vous demandez ça à au moins à 3 types d'outils pour vous assurer que quand même vous avez quelque chose de vrai. D'accord? Nous avons les résultats de nos recherches, mais il faut que nous nous assurons que nous avons quelque chose qui est quand même, qui ressemble un peu à la vérité. Sinon, nous allons mettre beaucoup de commérage là-bas. D'accord? Sur n'importe où nous voulons emmener ça, voilà. OK, merci beaucoup, oui. Merci. OK, de rien. De rien, de rien, de rien. OK, donc, OK, ce que je vais faire, les présentations que j'ai, parce que ce sont des présentations qui sont, l'original est en anglais.
quand je vais vous envoyer les présentations, je vais vous les envoyer en anglais et en français. Et la plateforme dont j'ai parlé, où vous allez vous enregistrer pour être dans la communauté des personnes qui sont spécialisées en AI, pour être dans cette communauté, cette plateforme, il y a beaucoup de personnes anglophones dessus. Donc, ça va beaucoup vous aider aussi. D'accord? OK, merci bien. OK, de rien. Donc, Madame Alia Victoire, j'espère que euh, vous avez la réponse à votre question. OK, je ne sais pas si vous voulez encore poser une question, Monsieur Biao. Vous avez votre main toujours. Oui, oui, levé, oui. OK. Par rapport à la dernière réponse que vous avez apportée à une question là, j'aimerais aussi, si possible, hein, c'est une demande, je ne sais pas, si vous pouvez aussi balancer tout ce que vous nous avez donné comme élément de réponse à l'IA là sur nos mails. Je ne sais pas si c'est possible, partager ça sur nos mails aussi. En temps si on n'arrivait pas à déchiffrer ça avec l'outil que vous allez parler maintenant là. OK, donc vous avez dit quoi? Que les réponses que j'ai données, c'est ça? Oui, oui. Aux questions, si on peut envoyer ça vers vos emails, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. OK, il n'y a pas de problème. Je vais faire une synthèse. D'accord, on va faire une synthèse de ce que nous avons ici. Et voilà. Et euh, s'il y a la vidéo aussi, nous allons envoyer le lien pour que vous puissiez Oui, repasser dessus. Mhm. voilà, c'est bon. Super, Merci. super, super. De rien. Alors, je pense que vous avez mon email, d'accord? Mais aujourd'hui, c'était juste une prise de contact. Normalement, nous avons 3 heures, d'accord, à faire. Nous avons 3 heures à faire, normalement. Mais aujourd'hui, c'est juste une prise de contact. Je vous en prie, je vous en prie. Ces formulaires, je n'ai pas accès aux formulaires que je vous ai demandé de remplir. Les seuls formulaires auxquels j'avais accès, c'était juste les formulaires que vous avez utilisés pour pouvoir vous enregistrer. Maintenant, les formulaires que je vous ai envoyés dans ce chat ici, ce sont des formulaires, ce que je viens de vous envoyer encore, ce sont des formulaires qui sont faits par InnoPower. C'est eux seuls qui peuvent voir ces formulaires-là. Donc, il faut que vous remplissez ces formulaires-là. Je vais vous envoyer encore un email. Je vais vous envoyer encore un email avec ces formulaires-là pour vous assurer que tout le monde a rempli ces formulaires en question. Maintenant, n'oubliez pas aussi, comme je l'ai ici, la liste de présence. Il faudrait remplir la liste de présence pour qu'on connaisse tous ceux-là qui sont là. Je vais remettre encore la liste de présence dans le chat. Je vous en prie, remplissez la liste de présence pour qu'on puisse savoir ceux qui sont là maintenant. Pour la plateforme, dans la semaine, je vais vous envoyer un email pour que vous alliez je pense que la plateforme dont je parle, vous pouvez monter sur cette plateforme avec votre email Google, d'accord? Et arriver là-bas, je vais vous identifier et je vais vous présenter à ceux qui sont là-bas. Ce sont des gens, je vais dire, des gens vraiment c'est ceux qui nous offrent en fait cette formation, qui ont mis en disposition cette plateforme. Et sur cette plateforme-là, vous aurez des chatbots, c'est-à-dire des environnements pour pouvoir faire vos exercices AI. Vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit pour utiliser ces environnements-là. En tout cas, pas maintenant, pas pendant que vous êtes en train de suivre la formation. Voilà. Bon, merci. OK. OK, donc, je vais prendre, qui est-ce qui a le téléphone qui est Xiaomi Xiaomi 25078 quelque chose. Si vous pouvez mettre votre nom,
Parce que je vais prendre je vais faire une capture d'écran pour avoir quand même une liste de présence aussi. Ok. Il y a un iPhone. Il y a un iPhone qui est venu. iPhone, est-ce que vous pouvez mettre votre nom? Nous sommes pratiquement à la fin. Ah, ok, c'est ça, Isonou. Ok, ça, Isonou. Je pense qu'on avait déjà rempli ça la semaine passée. Non? Oui, oui, oui. Si vous avez déjà rempli ça, vous ne remplissez plus ça. C'est pour ceux qui n'ont pas rempli ça, oui. Il y a parce qu'il faut forcément que vous remplissiez ça pour pour pouvoir bénéficier de votre certificat. Nous ne voulons pas que vous veniez. C'est vrai que bon, l'information est très primordiale, mais si vous avez un certificat, pour ça aussi, ce serait quelque chose. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir former d'autres personnes. D'accord, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir bénéficier de certaines choses que InnoPower va encore, certaines opportunités de InnoPower parce que vous avez déjà bénéficié de la première opportunité. Voilà. J'arrive. Ok. Un instant. Ok, alors s'il n'y a plus de questions, nous allons finir. Aujourd'hui, je suis à votre disposition. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez me parler, vous pouvez. Je ne sais pas, je sais que j'ai les numéros de chaque personne qui s'est inscrit. Je ne sais pas si c'est OK que je puisse créer un groupe WhatsApp. Je mets tout le monde pour passer les informations, faire les rappels et tout. Si c'est OK, je vais le faire. Si vous voyez, OK. J'ai vu une main levée. Si vous voulez parler, vous pouvez parler. Ah oui, c'est M. Biao toujours. OK. Je pense que ce sera idéal de former le groupe WhatsApp. Vraiment, ce sera beaucoup plus pratique. OK, d'accord. Donc, Là, c'est ce que je vais faire. et voilà. Mhm. Merci. Bien, je vais le faire ce soir déjà. OK, je vais le faire ce soir. Je vais insérer, je vais envoyer le lien dans les emails et je vais insérer tous ceux qui se sont inscrits pour la formation, même ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, pour qu'ils puissent rattraper quand même. Pour qu'ils puissent quand même rattraper. Donc, je vous, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui, comme moi, il est 12h39 et tout. Et bonne soirée pour ceux qui sont déjà dans la soirée là-bas. Mais à partir de la prochaine fois, nous allons faire les 3 heures de temps, d'accord? 3 heures de temps, comme on l'a dit. D'accord? C'est 15 heures, temps universel. Je pense que c'est le temps du Togo, d'accord, qui est 15 heures, temps universel. C'est ce que nous utilisons. Ça fait 11 heures chez nous ici. Ça fait 16 heures au Bénin. D'accord? Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Ok, merci. À la prochaine. Merci, bonne journée. De rien. Allez, bye bye. Et à vous et à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine.